Bah c'est parti pour Emaz, justement. Qui part du coup sur... donc ça doit être équipement classique, ouais. Et un gros Lalo, Zap Lalo. Ok, on vient tomber 3 Arc X. Très gros zap. Surtout avec les 2 souffleurs, parce que pour le Lalo, les souffleurs sont emmerdants. Le roi qui va partir pour prendre cette HDV. Petit parc à Tesla qui peut emmerder, la reine derrière. Et je pense que là, faut faire attention à ce prince qui, je trouve, fait chier en défense maintenant. Parce qu'il est only aérien, du coup, bah... Le roi peut pas le prendre. Et voilà, il est tombé très vite en prenant quasiment rien. Donc c'est dommage. Et il reste déjà que la reine. Le CDC n'est pas sorti. Donc un beau zap, mais... À voir comment ça commence. Parce que je vois pas trop comment il va prendre le CDC. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais... Ok, Lalo qui commence à partir, je pense. La reine qui tombe. Ok, il tombe le prince quand même. Il tombe les 2 héros. Ça, c'est bien. Ça va l'aider. Ouais, en plus, super gargouille. Ça risque de faire mal à son Lalo. Il n'y a pas de Warden pour protéger. Va falloir gel et... Gel et poison. Hein. Ouais, ok, c'est bon. Les super gargouilles qui sont gérés. Et là, il y a un gros paquet de ballons. Est-ce que ça va suffire pour aller au bout de la base? Je sais pas, parce qu'après, il va falloir clean. On est déjà à la moitié de l'attaque. Le super ballon qui va pas être dérangeant. Il reste une défense anti-aérienne. Les ballons qui ont un peu split, c'est dommage. Aïe, et ce mono là qui reste au milieu, ça sent pas bon. Le gel pour aider à progresser. Ok, la mono qui tombe. Ouais, mais non, là ça va pas suffire. Parce qu'il y a ce défense anti-aérienne qui est resté debout. Et qui va défendre, je pense. Non, j'en suis même sûr. Parce que les réserves vont bloquer les gargouilles, etc. Et du coup, ouais, elle va se faire plaisir, elle va allumer tout le monde. T'as discuté avec qui? Les reps, ils sont casse-pieds dans la première semaine, c'est toujours un délire. Après, c'est normal, c'est la première semaine, faut qu'ils prennent leur marque, mais des fois, fou, ils veulent pas lâcher alors que bah ils ont tort. On est quand même sur un bon pourcentage, 82%. Mais ouais, il restait un compartiment qui est pas tombé. Dommage. Ok, ils partent en TH9. Et on part ok, sur une sorte de Hog Valky avec je pense un suicide héros. Ça va être une sorte de suicide héros Valky à mon avis. Et derrière, on va partir avec les Hogs pour finir la base. Le golem qui est posé pour tank la reine. Il va chercher à rentrer dans cette base avec les sapeurs là qui sont directement posés. Est-ce que ça connecte? Ouais, ça connecte, nickel. Le golem qui a pris le focus de l'arc UX, c'est pas mal. On envoie la Valky et le sorcier pour clean. Le petit sorcier également pour faire un peu de funnel. Mais qui va pas faire grand chose. Et le roi qui part derrière. Le sort de saut qui donne accès à la moitié de la base. Le Molos qui devrait pas être trop dérangeant parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Et on a un sort de poison pour le gérer. C'est un sort de soin qu'il a posé avec un sort de rage. Là on est sur un gros suicide héros Valky. Je pense que ouais, les 2 Arc X qui tombent. Le CDC qui est géré. L'HDV qui va tomber aussi. On va sécuriser une première étoile. Voilà le bon poison. Et les Hogs qui commencent à partir au nord. Pour venir faire le L hein, et finir la base tout simplement. La capa de la reine. La reine ouais, qui fait un petit funnel. Il n'y a plus beaucoup de Hogs par contre. Je sais pas à quoi vont servir ces 2 sortes de squelettes. Ah, il reste quand même 7 Hogs dans la main. Mais là je vois pas trop comment il va aller au bout. Parce que les sorts de squelettes pour moi vont servir à rien. Il aurait mieux fait d'avoir un sort de soin ou de gel. Ok, on laisse avancer le roi tranquillement. Il prend son temps. Mais là, j'ai du mal à voir comment il va finir ce compartiment. Ok, il fait tomber ce tour de sorcier qui était le plus gros ennemi. Je pense qu'il attend un peu pour déminer. Il commence à faire voilà, son ouverture sapeur pour le roi. Ça va, le roi qui fait bien le tour. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Le clean.
Il va rester quand même 1 minute. Il lui reste 6 hogs. Je pense qu'il peut aller au bout, mais voilà. Ok, on met les squelettes, on met les cochons derrière. On joue intelligemment quand même, on se précipite pas. Ouais, les bombes qui font mal. Et ouais, je pense qu'il va en manquer. Ouais, c'est bien piégé. Et ouais, je pense ouais, il va en manquer. Hein. Ouais, les défenses antiaériennes qui défendent. Enfin, pas les défenses antiaériennes, les tours d'archer qui défendent. C'est dommage parce que j'ai pas compris pourquoi il y a eu une grosse pause dans son attaque. Parce que du coup, il perd un temps monstre et toute la dynamique entre guillemets des troupes un peu partout. Allez, c'est parti pour What's Up. Le rep de la team française qui va partir sur un Scully Lalo. Ça risque d'être une belle attaque. On est toujours en K4 classique. Ouais, nickel. Alors, qu'est-ce qui va Scully? Ok. Le TH et la mono. Pour l'instant, ça part plutôt bien. La mono qui descend vite. Le TH qui a un peu plus de mal à descendre. Mais ça devrait passer. Ouais, ça passe, ok. Il a pris ce qu'il voulait, à mon avis. Très bien effectué. 2 géants devant l'arène. On part directement, on perd pas de temps. Le roi à gauche pour aller dans ce compartiment. Le bon funnel. Le bébé dragon, voilà, pour empêcher que ça tourne totalement. On a beaucoup de géants. Alors, pourquoi un géant, je sais pas. Le prince qui est tombé, qui est assez emmerdant, je trouve, en défense sur les petits TH. Et le roi qui rentre bien dans le bon compartiment. La reine qui fait sa vie. Qui devrait venir prendre ces deux défenses un peu emmerdantes. Peut-être jusqu'à l'aigle. Si elle va jusqu'à l'aigle, ce serait fou. Mais je pense que ça va manquer un peu de puissance. On prend déjà un souffleur. Et ouais, ça va pas aller prendre jusqu'à l'aigle. Ouais, même pas un petit coup. La reine qui tombe. Et voilà, le Lalo qui part au nord. Le Warden. Alors on part face souffleur. Ok. Pour l'instant ça part bien. Les chasseuses dans la capa pour descendre cette reine très rapidement. La suite du Lalo. Ça s'avance. Là on a un gros Lalo. Mais face souffleur il y a encore l'aigle. Faut faire attention à ça. On gèle la multi. Le roi qui remonte sur l'aigle. Un peu emmerdé par les petits squelettes, mais ça va. On descend l'aigle à une vitesse grâce à tous ces petits barbares enragés. Le souffleur aussi. Oh là là, les petits barbares qui font un taf monstrueux. Et là, ouais, non, le nombre de ballons qui restent, on a encore 2 sorts. Un gros perf. GG What's Up. Oh ouais, non, le nombre de ballons qui restent. Ah, il a roulé sur la base. Je me suis dit partir face souffleur, c'est un peu couillu, sans trop de gel, mais non. GG. Gros perf là. En général, quand on Scully passe bien avec aussi peu de sorts, parce que un Scully en général tu en prends 4 mais t'en as besoin que de 3. Le 4ème c'est pour sécuriser au cas où tu foires un invi. Et là là non, ça passe bien, c'est fort quoi. Allez, c'est parti en TH13 cette fois pour Toxic. Ok, une grosse base bien carrée. Je sais jamais le nom des bases, hein, vous m'excuserez. En tout cas, va falloir aller chercher ce TH. Hein. Ok. On est globalement sur des capas classiques. Jusque là, on a les poupées guérisseuses. Et on part sur un Zap Lalo. Alors, qu'est-ce qu'il zappe? Ok. Alors, il loupe l'arc X, c'est dommage. Bon, après, c'est un arc X sol, c'est pas très grave. Mais on prend un souffleur et la catapulte. Et là, on envoie directement la reine. Avec un petit sorcier pour le funnel. Attention à ce que sa reine remonte pas trop. Parce que je pense que c'est pas le but. Faudrait qu'elle redescende voilà, et aller chercher cette défense anti-aérienne, à mon avis. Mais c'est pas ce qui va se passer. Le roi qui est posé de l'autre côté. Alors, on ouvre pour la reine. Le golem de glace qui est un peu tard. Hein, ouais, voilà. Le focus de l'arc X. Et là, la reine qui est déjà quasiment morte, qui va perdre sa capa sans avoir fait trop de travail. Et puis je me demande comment il va gérer ses décès, surtout sans reine. Alors on pose le... On n'a plus qu'une guérie.
Là, les super gargouilles, ça va faire mal. Ah, le gel qui arrive tard. Hein. Si une guérie, ça réanime pas très vite. Ok, on tombe. La défense anti-aérienne. En tout cas, on n'ira pas chercher jusqu'à la multi. Ouais, les arcs sont forcément. Et le Lalo qui part au nord. Pourquoi pas. Faut... Le Warden. Ok, je comprends pas trop ce qu'il fait. Je pense qu'il essaye de sécuriser son HDV en faisant un funnel. Mais là, le Lalo qui est mal exécuté. Hein. Et ça me paraît compliqué d'aller tomber cet HDV. Alors, on a quand même un sort de gel. Mais ok, si c'est bon, ça va le faire. Un peu de la chance de ce tornado qui a un peu fait son affaire. Alors, il reste pas mal de ballons, mais je pense que ça va s'essouffler quand même assez vite. La reine toujours debout. Et surtout, cette aigle qui a du mal à tomber. J'ai du mal à savoir s'il va au bout ou pas parce que... Je pense pas que... Ouais. Je pense qu'il va en manquer un peu. Ouais, il va en manquer. Mais ce sera pas une attaque si horrible que ça par rapport à comment ça partait. On va quand même aller chercher les 80-85%. Ouais, la reine qui défend, hein, tout simplement. Mais ouais, on va aller chercher les 85% quand même. Salut Never Again, comment tu vas? T'aurais pu choisir un pseudo plus court quand même. Never Again Golden Bridge. « 90 quand même. J'y sais 85, j'ai été mauvaise langue. C'est dommage, il en manque pas beaucoup, mais il a mal géré cette reine. Je pense qu'il voulait que sa reine rentre plutôt ici. Et en fait, elle est remontée et c'est pas ce qu'il fallait faire. Enfin, c'est quand il manque un peu de funnel, c'est dommage. De toute façon, là, il peut pas aller au bout parce que dans tous les cas, le Warden, il va pas. Il aura pas le temps déjà. Mais il va pas pouvoir aller au bout. Bah, ça va bien, écoute. Ah ouais, tu taffes. Ok, j'étais pas sûr que tu taffes ce week-end, mais ok. T'étais en pause déj là? 94%, on est quand même sur des gros hits. Hein. Et ça riposte direct en TH9. Et on part sur un AQH Lalo. Ok, on a beaucoup de Lalo sur ce match. Son AQH ou un Scully. Le prince qui est pas beaucoup up. Mais qui est toujours là en défense, ça veut dire qu'il est vraiment solide. Hein. On a observé ça. Ça zappe. Est-ce que c'est suffisant? Ok, c'est bon. On prend un compartiment, donc avec une défense anti-aérienne. Les sapeurs qui connectent bien. Attention, ouais. Nickel. On gèle. On descend ce prince. La reine qui a pris le focus de l'arc X. C'est pas forcément très grave avec les 4 guérisseuses qui sont plutôt safe. On prend une défense anti-aérienne. On va aller prendre le TH. Et je pense que ouais, il va essayer d'aller prendre jusqu'au souffleur. Hein. Mais ouais, les sapeurs qui connectent pas. Attention à cette Tesla qu'elle fasse pas trop mal au guéri. Ok, on sort le CDC, je pense, pour le gérer avec la reine tranquillement. La petite Valky qui va faire le ménage. Ah, les guérisseuses, elles prennent un peu de tarif. Hein. On met le sort de poison pour gérer l'hydrag, mais on perd la capacité. Ouais, c'est le problème. Un coup d'hydrag et ça fait mal. Hein. Ok, on descend quand même cet HDV. J'espère pour lui. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe, c'est juste, mais on va perdre la reine à cause du souffleur. Les guérisseuses qui vont se faire défoncer en traversant le village. Et le roi qui est posé. Ok, je comprends pas trop ce qu'il veut faire avec ce roi ici. Et le Lalo qui part ouais, face souffleur. Ah, ça va être compliqué d'aller chercher même les 50%. Hein. Donc on a un gros groupe de ballons au centre, mais face à une tour de sorcier, ça peut faire mal. Ça va, ça la descend sans trop de difficultés. Les ballons qui continuent à progresser. Dommage, ça split. Mais il reste la reine. Non, ça ira jamais chercher le perf. Hein. La reine qui, dans tous les cas, et la défense anti-reine qui vont défendre. La question, c'est du coup jusqu'où il peut aller avec ce groupe. Ouais, et la reine là qui va faire du tir au pigeon avec les ballons. Ça va, on est quand même sur des pourcentages corrects. Là, c'est quand même
plutôt faible quand on voit les pourcentages qu'il y a eu en face. « 85 ». Tour d'archer, la reine, ouais, qui vont venir finir ces petits diables. 85%. Allez, on part en TH11 du côté Tower of Power avec Omar. Et on part, ok, sur un Mass Hog, Suicide Mass Hog. C'est pas con parce que les héros sont au sud. Là, il y a une grosse value pour le suicide. Et après, on est sur de la mono. Ok, sort de squelette, on sort directement le CDC, le sapeur qui connecte bien, golem, roi, reine et les boulistes. Ah, j'avais pas vu les boulistes. Ok, donc on va faire un suicide avec les boulistes. C'est vrai que tout est collé là. Il peut y avoir des bons ricochets. Il n'y a pas beaucoup de funnel à faire. Ok, un sort de saut pour bien avancer, le sort de rage. C'est pas mal, c'est ingénieux en tout cas. Et j'ai l'impression que les boulistes ont un peu disparu. Ah, on met carrément le Warden avec. Alors c'est qu'on compte beaucoup sur ce suicide. Ça progresse plutôt bien dans la base. On va prendre pas mal de trucs. Je pense qu'il veut prendre jusqu'à l'aigle. En tout cas, ce serait bien pour lui. On a pris une tour à bombe. Et on commence à envoyer les hogs pour rediriger, je pense, la reine au centre du village et prendre cet aigle. Ouais, pour éviter qu'elle tourne là, voilà, sur l'arc UX. Mais c'est trop tard, elle a tourné. C'est dommage. Et là, il va falloir faire attention parce que s'il n'y a rien pour prendre cet aigle, ça risque de faire mal. Le CDC qui part avec les chasseuses pour gérer ce prince. Ouais, on gèle forcément. Le prince qui est bien descendu. C'est bien joué parce que les cochons n'auraient rien fait face à ce prince. Les chasseuses ensuite qui s'occupent de ce TH. Et là on n'a plus rien, donc il va falloir juste de la puissance pour aller jusqu'au bout. Il reste ce compartiment qui est inquiétant. Surtout que le sort de saut s'est dissipé, donc la reine va faire ce qu'elle sait faire de mieux. Taper du mur si elle meurt pas avant à cause de l'arc X. Et voilà, elle tape du mur, elle meurt. Et non, ça va pas aller au bout. C'est dommage, ça s'est essoufflé. L'idée était ingénieuse et je pense qu'il a trop investi sur les... boulistes qui ont au final pas fait grand chose. Et je me rappelle pas de la place des boulistes, mais ça prend quand même de la place. On gratte quand même. Et c'est dommage, Tower of Power qui font des attaques ingénieuses, qui ont de l'idée, qui tentent des trucs, mais qui vont pas au bout. Ça s'essouffle à un moment donné, quoi. C'est vraiment dommage. Bon, on va quand même aller chercher les 90, je pense. 89, c'est sûr. Est-ce qu'il va y avoir la puissance pour les 90? Non, je pense pas. Attention, mortier versus archer. Non, dommage. 89%. Allez, c'est parti. En TH13. Et on part sur encore du Lalo. Ok, un Scully Lalo encore une fois. On va aller chercher ce CDC, à mon avis, cette multi. Et il va falloir faire attention à cette reine parce que dès qu'un squelette tape un héros, tous les squelettes vont dessus et ça te nique ton Scully, donc faut faire attention à ça. Ah non, on va chercher la mono, ok. Ok, ah c'est un Scully Bat, ok. Scully Bat. En tout cas, le CDC il devrait bien tomber. J'ai un peu plus de crainte pour cette mono. Non, ça tombe bien, c'est maîtrisé. Et lui, par contre, était un peu moins sûr. Il avait bien pris son invi de secours. Mais GG. Ok, le roi qui part. Le bébé dragon qui a fait le funnel. Ici, on met un petit Yeti, pareil, pour faire du funnel. Golem. Je pense qu'on va mettre la reine juste derrière. Ouais, c'est normal. Donc, ouais, il a tombé cette mono pour pouvoir bien prendre l'HDV avec son roi. Donc ça devrait suffire. Un géant. Ah, il met la championne comme ça. Ok, c'est intéressant. Donc là, on est sur un gros suicide avec les 3 héros. C'est cool. Je pense que sa reine, dommage qu'il n'est pas rentré tout de suite. Attention, parce qu'il faudrait que la reine rentre au niveau. Ouais, pour aller prendre la catapulte, c'est pas le cas. La petite chasseuse qui vient aider sur le Warden. Ok, c'est bon. La reine qui rentre avec la championne devant. Le roi qui a bien tombé. L'HDV qui fait sa vie là-haut. Qui avait pris le focus de l'arc X. Donc je pense qu'il va pas tomber cette défense anti-aérienne. On a encore la championne pour prendre ce souffleur. Ouais.
Ok, il a quand même descendu la défense antiaérienne. On part là-haut. Face souffleur, encore une fois. Je sais pas pourquoi il part pas de souffleur. Moi, je serais parti de l'autre côté. La Kappa avec les chasseuses pour bien tomber la reine. Non, on est pas mal. Pour l'instant, c'est un gros lalo. Attention à ce tornado qui peut emmerder le monde. Mais ouais, non. Non, non, là, on va encore être sur un gros perf en lalo. Hein. C'est propre. Il reste des ballons partout. Il a encore un sort dans la main. Non, non, c'est fort. Gros perf. GG. Ah non, là, tout ce qui lui reste, c'est fort. On part en TH12. On part sur du Lalo. Alors là, ça va juste être un AQH Lalo, ok. Qu'ils ont envoyé par ici. Hein. Je vois bien le Queen Charge, elle est là pour prendre les héros, ouais. Forcément. Ah, j'espère que c'est sa co à lui, pas la mienne. Guy au paradis, vraiment. J'adore les attaques Lalo, si c'est bien fait. Va falloir funnel par contre pour que la reine rentre, parce que sinon ça pue un peu. Ok, on enrage face au prince et les petits squelettes qui emmerdent. Ok, le prince qui est géré sans trop de problèmes. Et attention à ce que sa reine ne tombe pas. Non, ça va, elle devrait rentrer. Non, là, elle va sortir. Ah, on invite. Et non, fallait inviter les 3. Et oui. Alors là, je sais pas comment il va s'en sortir pour la faire rentrer sur l'aigle et le CDC. Donc, on a quand même les sapeurs qui connectent bien. GG. On va venir gérer la reine. Attention à ces deux arcs UX. Je pense qu'il va falloir geler pour pas perdre la Kappa. Ok. Ça va. Ah, ça fait pas tant mal que ça, hein, les arcs X. Pour l'instant, son AQH est bien maîtrisé. Alors, par contre, il passe du temps. On est bientôt à 1 minute 30. On est déjà à 1 minute 15. Ok. On vient mettre 2 petites gargouilles pour aider la reine à se débarrasser de ces petits, je sais plus comment on appelle ça, mais roquets de glace, du coup. Parce que j'ai mis ces roquettes. Oh, le misclick du rage. Ouh, ça fait chier. Hein. Je pense qu'il voulait gel pour sauver sa reine, mais il misclick son rage. Qu'il aurait dû tout simplement poser sur la reine. Ok, on a 2 guéris en plus. Une qui se fait allumer directement. Et attention à envoyer la P2 à un moment. Hein. Les sapeurs qui n'ouvrent pas. Je sais pas pourquoi il n'utilise pas son sort de rage. Ok, ça va, ça connecte. On envoie le Lalo sur l'aigle. La reine qui va venir prendre cette multi qui est très emmerdante. Donc on a sur un bon Lalo. On a un Dragon Rider dans le CDC pour venir en support. Et je me demande comment il va aller chercher cet HDV. On rajoute le minion prince derrière. On est encore face souffleur. Attention à ce que ça dévie pas de l'HDV. HDV qui va se déclencher à 51%, mais on en est encore un peu loin. Ok, on gèle tranquillement. Sort de rage. L'HDV qui va pas tarder. Ok, la Kappa. Nickel, les ballons qui vont dessus, c'est bien géré. Mais par contre, ouais, on a pris trop de temps sur la QH. Il reste 15 secondes à 60%. C'est pas possible. C'est juste pas possible d'aller chercher le perf. C'est dommage parce qu'il a assez de troupes pour finir la base. Mais à un moment, tu peux pas prendre 6 minutes sur ton attaque. Ah, c'est con. 79. Ouais, là, c'est totalement loose du coup. C'est vraiment dommage. Parce qu'on est sur une belle attaque, mais là, c'est un fail time de 1 minute, quoi. Carrément, il m'a tendu. Il a fait 2 minutes d'AQH. Sans speed, il pouvait jamais finir la base. Ah là, ça me paraît compliqué. Hein. Ça veut dire qu'il faudrait que les Français one et que derrière ça perf. Et encore, je suis même pas sûr qu'au pourcentage ça suffise. Ils sont repassés derrière, forcément. Ah non, là, ça me paraît compliqué. Ah, c'est dommage. Et je pense pas que les Français, ils vont pas être bêtes. Ils
Ouais, en plus c'est un HDV. Ok, ouais, c'est un HDV ici en plus. Non, non, bah ils vont... Je pense qu'ils vont sécuriser. Hein. Allez, c'est parti pour le bigger du coup en TH11. Et on part sur un AQH mineur. Grosse compo en TH11, nos sièges. Si c'est bien fait, c'est très joli. On sort directement le château de clan pour que l'AQH le gère. On met le rage hein, parce que les super gargouilles, si on les laisse trop libres de leur mouvement, c'est un carnage. Les petits sorciers pour descendre l'HDV, sécuriser l'étoile dont on a besoin. Ce genre de base, si t'oublies l'HDV, ça pue. La reine qui prend son temps. Et voilà, la première étoile qui tombe maintenant. Voilà, pas louper son open sapper pour aller chercher cette multi à mon avis. La multi, la tour à bombe qui sont emmerdantes pour les mineurs. On met les Valkyries pour clean. Les sapeurs qui partent. Absolument pas dérangé par quoi que ce soit. Les Valkyries, les sorciers qui font le clean. La reine qui est super bien positionnée pour rentrer sur cette multi. On est sur un bel AQH. Alors faut quand même faire attention. Et le souffleur qui met les guéris en sécurité. GG, le roi qui part là-bas. Et je pense qu'on va partir avec les mineurs ici. Hein, le couloir qui commence à se former. Voilà, full mineur. On va mettre le Warden derrière. Tranquillement. On a des cochons. Ah, donc on est carrément sur un minoc parce qu'on avait les cochons dans le CDC. Un premier sort de soin. On encaisse les coups de l'aigle. Le roi qui est géré sans difficulté. On garde cette Kappa Warden. Là ça avance bien. Hein. On va partir sur un gros perf. Hein. La reine qui est gérée par notre reine. Le soin devant la multi. Et je vois pas maintenant ce qui peut arrêter l'attaque. Non, non, là c'est un gros perf. Il reste encore 3 sorts. Enfin, 3 emplacements de sorts. La Kappa reine, c'est... Même au niveau du time, il a largement le temps d'aller chercher les 20% en 40 secondes. GG. The Jeep du coup qui va valider sa victoire hein, avec 3 perfs sur un gros score. Ah non. Ce compo, de toute façon, si tu gères bien ton AQH, c'est carton plein. GG. Ah, et ça attaque direct. De toute façon, ils savent qu'ils ont perdu. Et là, on est sur un AQH Minog. On est parti au nord, face au prince. C'est numéro 4 qui attaque. Je vais pas m'aventurer sur le pseudo. J'avoue que j'ai pas les compétences nécessaires pour. Je me demande comment il va faire rentrer sa reine. Ouais, elle va partir sur le bas. C'est là, moi j'aurais joué ma reine un peu plus haut pour qu'elle aille chercher cette HDV. Et là, elle va descendre. L'Arkix, il va allumer les guerriers. Non, ça va, il met des petits cochons pour venir gérer cet Arkix. Et si ça va suffire. Avec le bébé drag, ouais, tranquillement. Ok, bien joué ça pour le coup. Alors, il sait qu'il a déjà perdu, donc c'est compliqué d'attaquer dans ces moments-là, mais il faut quand même s'appliquer, quoi. Faut faire de... Ça sert un peu à s'entraîner, tout simplement. Les sapeurs qui vont connecter, le CDC qui vient sur la reine. À moins qu'il avait prévu de faire descendre sa reine. Ouais, ça me choque pas, là, l'ouverture sapeur qu'il a faite. C'est vraiment pas mal. Le sort de rage. Et on envoie les mineurs. Les cochons derrière. Au centre de la base. Je suis pas trop fan de comment il a envoyé son Minog. Là, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils vont se faire charcler au milieu de la base. Et ça m'étonnerait que ça aille au bout, quoi. Parce qu'il reste encore la reine adverse, indéfensive. À moins que les mineurs s'en chargent. Ah, ils vont dessus. Quoi que si. Ok, ouais, il la fume, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme.
Il reste la Caparenne. Au niveau du time, on n'est pas trop mal. Si, je pense quand même que ça va y aller en vrai. Et le premier perf de la team TOP qui serait en dernière attaque. Ah, ce serait dommage. En tout cas, la Caparenne. Ah, la Caparenne qui est déclenchée maintenant. Ok, faut pas que ça passe trop de temps sur cette réserve face à la tour à bombe. Les guérisseuses qui switchent sur les mineurs, qui peuvent peut-être aider les mineurs à survivre et à finir cette base. Et ouais, la reine qui va aller finir la base. Alors, est-ce qu'il va avoir le temps? Oui, je pense. En tout cas, il a de quoi finir. Après, au niveau du time, il va falloir encore casser un mur. Ah, mais il y a les mineurs. Non, bah c'est nickel. GG, le perf. J'étais un peu mauvaise langue au début en disant qu'il allait se précipiter, mais non, on va perf. Alors, on n'est pas trop bien niveau time, mais GG le perf. Et du coup, le match qui se finit sur un score de 13-11. GG aux Français qui l'emportent.